Au niveau des alentours, donc tu m'as dit que il y avait Hong Kong qui était à 4 heures. Est-ce que tu as eu l'opportunité de voyager un peu pendant ton séjour? Oui, alors moi par contre, bon, il y a à peu près 4 ans, j'étais déjà allé donc à Shanghai, à Pékin et à Xi'an. Donc c'est une ville qui est vers l'ouest de la Chine, un peu plus dans le centre, et où il y a notamment l'armée en terre cuite enterrée en fait. C'est pour ça qu'on la connaît. Donc voilà. Et du coup, vu que j'étais déjà allé ici, j'y suis pas retourné. Donc voilà, mais c'est quelque chose que j'aurais fait en fait si j'y étais pas déjà allé. Sinon, cette année, je suis allé donc à Guilin, qui est une ville un peu au nord-ouest par rapport à Canton. Et c'est là qu'il y a on peut voir en fait les rizières de donc là où cultive le riz. Hein, voilà, le mot parle de lui-même. Donc comment on dit, en terrasse, les rizières en terrasse qui sont absolument magnifiques à voir. Qu'il faut absolument voir d'ailleurs si vous êtes, peu importe en Chine d'ailleurs, hein, peu importe le lieu. Et ça coûte pas très cher. Le seul inconvénient, c'est que c'est à 8 heures de trajet en bus. Oui, en Chine, tout est très loin. Donc c'est tout de suite, c'est un pays, mais bon, ça fait la taille d'un continent, donc enfin, peu importe là où on va, de toute façon, c'est très loin. Mais ça coûte pas non plus très cher en fait de voyager à l'intérieur de la Chine, c'est tout à fait abordable. Donc voilà, donc moi je suis allé donc dans les rizières, je suis allé à Hong Kong évidemment puisqu'on n'est pas loin. Hong Kong qui est absolument à voir si vous êtes à Canton ou si vous êtes en tout cas pas trop loin et qui est une ville absolument magnifique, mais que bon, moi, je regrette pas finalement de ne pas l'avoir choisi comme université parce que c'est quand même une ville. Je pense qu'en tant qu'étudiant, c'est pas hyper intéressant. Parce qu'en termes de qualité de vie, c'est absolument pas la même chose que Canton, quoi. Donc voilà. Donc je suis allé à Hong Kong et à Guilin et je vais aller bientôt à Zhangjiajie. C'est ça veut pas dire grand chose, mais donc c'est en fait un peu plus dans le nord et c'est notamment un chemin en fait c'est un des plus hauts chemins du monde qui est dans les montagnes en fait, c'est les paysages d'Avatar en fait, donc que l'on voit filmer dans le film Avatar, donc c'est magnifique. Donc je vais voir ce coin là aussi. Voilà, ça va faire trois endroits que j'ai visité cette année. D'accord. Voilà. Au niveau des particularités culturelles de la Chine, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur le comportement, les modes de vie, qui à mon avis sont très différents de ceux des Français? Ouais. Ouais, alors oui, effectivement, c'est différent. C'est le moins qu'on puisse dire. Et alors les Chinois sont très curieux à notre égard parce que c'est différent. Et et c'est un choc quoi. C'est un choc. Disons qu'en fait c'est comment dire. Laissez-moi réfléchir juste une minute. Là, comment amener la chose, je dirais. Disons que c'est une culture qui est vraiment différente, quoi. En fait, faut s'adapter, ça choque au début. On va voir des gens qui crachent par terre, on va voir les gens qui vous bousculent pour monter dans le métro sans attendre que vous sortiez. On va avoir euh, des gens qui auront des questions un peu bizarres, un peu, voilà, qui vont vous demander si en tant qu'homme, vous faites des permanentes pour avoir les cheveux bouclés. Bon, il y a un peu de tout, quoi. Voilà, c'est très différent, mais ça a aussi son charme. Voilà, si vous voulez aller en Chine, c'est aussi que vous cherchez à être dépaysé, quoi. Donc c'est quelque chose que je voulais. Euh, et c'est très intéressant, en fait, en termes de culture. C'est aussi parce que c'est différent que c'est intéressant. Sinon, bon, moi, j'aurais pas voulu aller dans une université partenaire dont la culture est trop proche, enfin, dont le pays a une culture trop proche de la Mm. France. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il faut s'adapter en Chine, faut beaucoup prendre sur soi, faut
pas spécialement s'énerver quand les différences de culture se font sentir. Mais les Chinois sont très gentils et en général nous accueillent à bras ouverts. D'accord. Et il y a aussi, c'est important aussi de souligner encore maintenant, il y a une sorte de discrimination positive avec les étrangers, en fait. Par rapport aux étrangers venant d'Europe ou des US, il y a une belle discrimination positive. Donc, généralement, quand vous faites un petit job, ce genre de truc, vous êtes payé plus qu'un Chinois. Quand on va vous considérer en fait plus performant que votre équivalent en fait chinois. Et ça, c'est un truc qui surprend pas mal. Et faudra s'y faire aussi, hein, c'est sûr, mais c'est encore une réalité. Tant mieux pour nous, pour le moment, voilà. D'accord, très bien. Au niveau du logement, comment est-ce que tu as trouvé ton logement alors? Alors, donc, j'ai reçu l'aide de ma buddy. Après, c'est exclusivement par agence. D'accord. Donc, c'est un système qui est. Je connais personne en fait qui est passé par autre chose que les agences, donc je pense que ça doit être le seul système vraiment possible pour un étranger. Les personnes dans les agences, enfin, pas toutes, mais chaque agence a au moins une personne qui parle anglais. Donc ça, c'est intéressant. Le point noir, c'est qu'il faut débourser beaucoup d'un seul coup. Au niveau du premier mois, en fait, on va avoir le premier mois à payer, en même temps que 2 mois de caution, en même temps que les frais d'agence qui s'élèvent à la moitié d'un mois de loyer. Donc tout ça payé d'un coup, voilà, on nous demande de payer ça d'un coup, donc souvent il y a des problèmes de plafond pour retirer, donc même si on a l'argent et tout, donc ça c'est un peu galère, mais apparemment c'est comme ça qu'on fait chaque fois, en fait, en tout cas pour tout canton. Donc voilà. Et après c'est très facile à trouver, généralement on trouve dans la journée, D'accord. l'appartement. Donc en général, les étudiants ne choisissent pas leur logement à l'avance. C'est sur place. Non, absolument pas. Ah non, il faut pas. Ah, il faut absolument pas choisir le logement à l'avance. Ce serait se tirer une balle dans le pied parce qu'il faut absolument visiter parce qu'il y a vraiment tout et n'importe quoi. Et des fois, enfin voilà, je connais des gens et même moi, j'ai visité des appartements qui étaient limite insalubres quoi. Donc il faut visiter, il faut voir, il faut un peu tout tester dans l'appartement, voir si ça marche bien. Mais généralement, on s'en sort à vraiment un prix ridicule par rapport à ce qu'on paierait en France pour le même logement. Pour comme indication, là, au premier semestre, on était 4 dans un logement de 150 mètres carrés. Donc voilà, 2 Français, 2 Allemandes. Et on payait, alors en moyenne c'était quoi? 2100 yuan. Super vite, ça fait 200, 300, c'était de l'ordre de 250 € à peu près par personne pour 150 mètres carrés pour 4. Tout à fait abordable. Et donc c'était meublé. Et c'est juste à côté, c'est un super appart qui était juste à côté, à 5 minutes à pied du campus sud. Donc voilà, c'est très pratique. Et donc l'appartement était meublé? Ah oui, tout meublé. Bah ouais. Sans compter les charges par contre. Hein. Après il y a les charges, mais bon, ça se lève pas. Ça s'élève. Ça doit s'élever à 100 yuan. Ouais, donc voilà. 12. Ça s'élève peut-être à 11 € pour 2 mois par personne. Ouais, 5 € par mois, grosso modo. Ouais, voilà. C'est cet ordre-là. D'accord. Donc, et puis on peut trouver moins cher. Hein. Là, dans mon logement actuel, donc j'ai changé puisque là je suis en stage. Mais dans mon logement actuel, je suis en colocation donc à 3 et on paye plus que 200 € par personne. Donc on peut trouver moins cher. Par contre, c'est un peu moins, c'est 90 mètres carrés pour 3, donc c'est 30 mètres carrés par personne.